Eh bien, je vous propose d'ouvrir la parole, si vous voulez bien. On va ouvrir la parole ensemble. On va commencer avec 1 Pierre 4, 1. 1 Pierre 4, 1. Et pendant que vous cherchez, voilà, je vous transmets les salutations de notre Église, vraiment. « 1 Pierre 4, 1. C'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » C'est assez, notez bien ce terme, c'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire, les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages, sobres, pour vaquer à la prière. Amen. Notez le terme que utilise ici l'apôtre Pierre et on note, j'ai envie de dire, on a le sentiment qu'il fait un constat, quelque chose qu'il a expérimenté, il dit c'est assez. Amen, c'est le titre de mon message. C'est assez. C'est assez pour d'avoir, par le passé, fait des mauvaises choses. C'est assez par le passé d'avoir accompli la volonté de la chair. Je l'ai fait suffisamment. Pierre dit, je l'ai fait suffisamment, maintenant c'est terminé. C'est assez d'avoir vécu ces choses. C'est assez de les avoir accomplies. Et alors que l'apôtre Pierre fait ce constat, il nous invite avec lui à passer à autre chose. Et ce terme, c'est assez, quand j'avais fait mon message, je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai fait mon message, ma femme a vu mes notes, et quand elle a vu que c'était marqué c'est assez, elle m'a dit, ah, tu vas parler des baleines et des dauphins. Je suis content d'avoir une femme qui a de l'humour, formidable. C'est assez, pas c'est assez. Et lorsque l'apôtre Pierre utilise ce terme de c'est assez, il indique ici une limite. Il indique ici comme un point où il y a quelque chose qui doit changer. Inévitablement, à partir de maintenant, c'est assez. C'est assez, ça doit changer. Il y a quelque chose qui doit être bouleversé. Ça induit un changement. Ça induit que... ça note une notion d'intensité. À partir de maintenant, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est une marque, la fin d'une période. À partir de maintenant, il doit y avoir des décisions. À partir de maintenant, il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est le but de mon message ce matin. Prendre des décisions, c'est assez. Il y a des choses qui doivent changer. L'apôtre Pierre fait ce constat, c'est assez. Je ne peux plus de ces choses. Il y a des choses qui doivent... un changement doit avoir lieu à partir de maintenant. Vous savez, c'est dans ce terme de c'est assez, il y a ce côté où ça suffit. Il y a quelque chose qui nous met presque en colère. Ça doit changer. Écoutez, excusez-moi de parler un peu familièrement, mais j'en ai marre. Ça doit changer. À partir de maintenant, ça doit changer. Il doit se passer quelque chose. Vous savez, c'est ce constat quand peut-être on se regarde dans la glace puis on dit non, c'est assez, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne des résolutions, il faut que je fasse un régime, il faut que je retourne chez le coiffeur. Mais il y a un moment, quand on fait un constat, on te dit mais à partir de maintenant, ça doit changer. D'accord ? Et c'est mon premier point. C'est cette notion de dire, désormais, il va y avoir un changement. Et ce matin, je suis venu pour vous pousser, pour vous donner envie à ce changement. Amen. J'ai envie de dire que dans ce temps où on nous parle de la fin d'une période et le début d'une nouvelle, vous savez, il y a des choses qui ont été acceptables pendant un temps qui ne le sont plus. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. » Mais quand j'ai mûri, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a eu un temps où c'était acceptable de parler comme un enfant. Il y a eu un temps où les erreurs étaient acceptables. Il y a un temps où voilà, quand l'enfant mange et qu'il en met un peu partout, c'est acceptable.
Il y a un temps où on peut tolérer ça. Mais quand il commence à avoir 8, 10 ans, 12 ans, et puis qu'il continue à ne pas savoir manger, c'est assez. Quand tu commences à apprendre à conduire et tu cales toutes les 5 minutes, on peut tolérer. Mais si ça fait 10 ans que tu conduis, tu continues à caler à chaque stop, c'est assez. Il faut que ça change. Il y a des choses qu'on peut tolérer pendant un temps qui ne sont plus tolérables. Il y a des choses qu'on ne peut plus vivre avec. Et comme l'apôtre Pierre, on doit dire, maintenant c'est assez. Ces choses-là doivent changer. Dans Hébreux 5, verset 12, voici ce que nous dit l'auteur de l'Épître. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. » Il dit, là, vous devriez être arrivé à une certaine stature. Il dit, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Là aussi, l'auteur fait appel et nous invite, nous mobilise en disant, mais voilà, vous devriez être à un certain niveau. Et chacun d'entre nous, peut-être, selon le temps qu'on connaît le Seigneur, depuis combien de temps on connaît le Seigneur, mais on devrait être peut-être à un certain niveau. Peut-être pas tous le même. Bien sûr, celui qui connaît le Seigneur depuis 1 an, depuis 6 ans, ne devrait pas être au même niveau que celui qui connaît le Seigneur depuis 20 ans. Mais peut-être que là, l'auteur nous dit, mais vous vivez un standard en dessous de celui duquel vous devriez vivre. Vous avez accepté de vivre un standard qui n'est pas le bon. Vous devriez être ici, et vous êtes là. Vous devriez être des maîtres. Vous devriez connaître des choses. Il devrait y avoir du changement. Il devrait y avoir dans vos vies des choses qui ont changé. Mais vous êtes encore des enfants. Vous n'êtes pas au niveau auquel vous devriez être. Et je crois que c'est un vrai problème parce que je trouve que quelquefois, les chrétiens se sont habitués à vivre à un standard en dessous duquel ils devraient vivre. Dieu nous attend à un certain standard. Dieu nous attend à une certaine limite. Dieu nous invite à grandir. Dieu nous invite à progresser. Et il est étonné, comme l'auteur de l'Épître, étonné que, mais depuis le temps, il n'y a rien qui a changé. Mais ce matin, la déclaration que je vous fais, c'est assez. C'est assez ce matin. C'est assez d'avoir accepté de vivre à un niveau inférieur auquel le Seigneur m'attendait. C'est assez d'avoir accepté d'être à ce niveau. C'est assez, aujourd'hui, je veux grandir. Aujourd'hui, je veux faire disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, je veux prendre une décision et je veux vous inviter à prendre cette décision. C'est assez. C'est assez d'avoir vécu n'importe comment. C'est assez de retomber toujours dans les mêmes choses. C'est assez d'avoir un pied dehors, un pied dedans. C'est assez. Et ce matin, vraiment qu'il puisse y avoir une décision pour chacune de vos vies. Je ne parle pas en tant qu'Église, je parle à chaque personne individuellement. Mais je prie qu'aujourd'hui, il puisse y avoir dans vos vies un après, un avant et un après. Que je puisse vous aider ce matin à prendre les décisions pour dire « c'est assez ». Dans Jérémie 7, verset 3, Jérémie 7, 3, il est dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Écoutez bien, ce sera mon deuxième point. Réformez vos voies. Amen. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « c'est le temple de l'Éternel ». Je rajoute, en disant « mais je suis chrétien. Je suis chrétien évangélique. Je suis dans la vérité. Je suis chrétien depuis je ne sais pas combien d'années. Oh, je fréquente l'église de Limoges. C'est l'une des meilleures de la région. Je suis bien. Amen. » Ne vous fiez pas dans des raisonnements trompeux, dans des espérances trompeuses. Si vous réformez vos voies, vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin, la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu un sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu.
dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Dans Jérémie 18, 10, toujours cette même notion. Jérémie dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de leur faire. Et parle maintenant aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, et je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. C'est le temps du changement. C'est le temps de prendre des décisions. J'aime à dire et à rappeler que la vie chrétienne est d'abord une vie de décision. Une vie de choix. On a décidé de suivre Jésus. On a décidé d'accepter la main qu'il nous tendait. On a décidé de plier le genou devant lui. On a décidé de faire plier notre volonté à la sienne. On a décidé de faire des choix quelquefois difficiles pour lui plaire. On a décidé d'abandonner certaines choses pour plaire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est encore un moment où il faut réformer nos voies, un moment pour prendre des décisions. Et vraiment, j'ai envie de vous exhorter, j'ai envie de vous pousser, j'ai envie de vous secouer chacun d'entre vous à passer sur la marche supérieure. Vous savez, quelquefois, les gens attendent en espérant que Dieu va faire quelque chose. Un coup de baguette magique, et les choses vont changer dans ma vie. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Mais c'est nous qui, une fois qu'il nous l'a donné, c'est nous qui mettons en application le vouloir et le faire. Je décide de changer. Je décide, c'est assez. Et vraiment, ce matin, si comme moi, vous sentez ce cri du cœur, vous sentez à l'intérieur de vous ce cri qui dit « c'est assez ». C'est assez. Peut-être tu sais pourquoi tu dis « c'est assez ». Peut-être tu dis « c'est assez, excusez-moi, j'en peux plus de cette vie sans fruit ». C'est assez de cette vie de prière fade, où j'ai l'impression de prier et qu'il ne se passe rien. C'est assez de prier et de ne pas voir l'exaucement. Seigneur, c'est assez. C'est assez de tomber toujours dans les mêmes pièges, de tomber toujours dans les mêmes péchés sans arrêt, de demander pardon et j'ai l'impression que je suis toujours dans un éternel renouvellement. Je retombe toujours dans les mêmes choses. C'est assez. C'est assez de ces disputes. C'est assez de ces tensions dans la famille. C'est assez. Aujourd'hui, je veux me lever et prendre une décision. C'est assez de ces disputes. C'est assez de peut-être de la susceptibilité, de mon caractère qui me cause des problèmes. C'est assez de ces colères qui me dépassent. C'est assez de ces choses. Il doit y avoir un changement ce matin. C'est fini. Je suis fatigué de ces choses. C'est assez de la jalousie. Assez des querelles. Assez des querelles. Combien de querelles, de tensions dans les familles chrétiennes. C'est assez, ça doit cesser. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça ne peut plus durer. Assez de la médiocrité. Assez des coups de l'ennemi. Assez de la paresse. Assez de la paresse. Assez de la paresse de la chair qui me pousse des heures devant la télé. Et par contre, j'ai du mal à passer 10 minutes avec le Seigneur. J'ai du mal à ouvrir ma Bible pour lire ma Bible 5 minutes. Par contre, j'ai passé des heures sur Facebook, sur Instagram. C'est assez. Ça doit se réformer. Je veux réformer mes voies ce matin. Assez de la tristesse. Assez du mensonge. Assez de ces choses. Ce matin, ça doit cesser. Et ce matin, je veux vraiment vous pousser à vous lever pour dire c'est assez, Seigneur, ça doit changer. C'est le temps de réformer. C'est le temps où ça doit changer. Je ne vous dis pas que la vie chrétienne, c'est une vie toute rose où il n'y a aucun problème. Mais la vie chrétienne, nous marchons avec Jésus. Nous marchons avec celui qui a toute autorité. Le psalmiste peut déclarer « L'Éternel est mon berger ». J'ai un berger. Ça veut dire que mes besoins sont pourvus. Je ne manquerai de rien. C'est assez de lire des choses dans la parole et de ne pas les vivre.
Est-ce qu'il y a des gens qui en ont marre de ça? Oui. Des fois, je lis, mais je dis, Seigneur, je ne vis pas la même chose. Mais j'ai envie que ce matin, il y ait un cri du cœur. De dire, Seigneur, c'est assez, on veut ce changement. Vous savez, il y a quelques fois, je pense que Dieu attend de chacun d'entre nous de voir si on désire vraiment. Si on est vraiment motivé. Si on le veut vraiment. Si on est prêt à certains sacrifices. Seigneur, on veut ça. Seigneur, on veut un réveil. Seigneur, maintenant, on veut voir. Je veux voir l'exaucement de mes prières. Seigneur, maintenant, on veut qu'il se passe quelque chose dans notre région. Maintenant, je veux que lorsque je puisse parler au Seigneur, il y ait des gens touchés. Seigneur, j'en ai marre de rester la bouche fermée. J'en ai marre de baisser la tête. C'est assez. Nous ne voulons pas accepter n'importe quoi. Nous ne voulons pas autre chose que ce que Dieu a promis. Nous ne voulons pas de la contrefaçon. Nous ne voulons pas de la copie. Et nous désirons, et si vous êtes avec moi et vous avez cette même soif, de désirer ce que Dieu a pour nous. Et de rentrer pleinement dans les choses que Dieu a pour nous. De dire, Seigneur, c'est assez ce matin. C'est assez, moi je veux un changement. Moi je veux un changement dans ma vie chrétienne. Moi je veux un changement dans cette région. Je veux un changement dans ma vie de prière. Seigneur, je veux recevoir quelque chose de toi. Je veux, lorsque je suis dans le lieu secret comme Jésus, être en communion avec mon Père. J'ai besoin de ce changement. Il est dit dans 1 Pierre 2, 1, « Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, désirez, ayez envie, désirez. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Une autre version dit « le lait non frelaté. » Afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on fait grandir l'Église, malheureusement, les réseaux sociaux et toutes ces choses n'ont pas apporté que des bonnes choses. Aujourd'hui, on fait grandir les chrétiens et croître les chrétiens dans de fausses espérances, comme je le disais tout à l'heure, des espérances trompeuses. Vous savez, tous les ans, je vois, en janvier, quand c'est la nouvelle année, vous avez des gens pour venir déclarer sur les réseaux sociaux, c'est une année de grâce. Cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Cette année, c'est l'année où le Seigneur va t'élever. Et année après année, on a les mêmes choses. Et année après année, il n'y a rien qui change. Et année après année, j'ai l'impression que ma vie n'a pas changé. Et mes problèmes sont toujours les mêmes. Et je lutte toujours avec les mêmes choses. Et je ne vis pas ce que je devrais vivre. Parce que c'est des paroles trompeuses. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Ce n'est pas une déclaration qui va venir changer les choses. Ce n'est pas une parole qui va venir changer les choses. À un moment, je me lève. À un moment, je décide. À un moment, je prends la parole de Dieu. À un moment, je prends le zèle qui me dévore et je l'amène au pied du Seigneur. Et je prends les décisions qu'il faut. Amen. C'est ça que je veux. Ça doit changer. Ça doit changer aujourd'hui, ça doit changer. Aujourd'hui, ça doit changer. Dans 1 Pierre 1.3, pardon. 1 Pierre 1.3. 1 Pierre 1.3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qu'il fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. C'est ce qu'il fait votre joie. Amen. Moi, ça fait ma joie. Hein. Le salut. Se rappeler du salut. Vous savez, des fois, on regarde la vie chrétienne, on regarde souvent nos problèmes quotidiens, on regarde voilà, ce qui ne va pas dans nos vies, on regarde nos difficultés.
On attend que Dieu réponde à nos exaucements, et puis on oublie de lever les yeux et de regarder le salut. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 19, si ma mémoire est bonne, « Si vous espérez en Dieu uniquement pour cette vie, alors vous êtes le plus malheureux des hommes. » Si vous espérez, écoutez-moi bien, si vous venez à l'église et si vous espérez ici uniquement venir pour que Dieu change ma vie, que Dieu améliore ma vie, que Dieu résolve mes problèmes, si je n'espère que pour cette vie, je suis le plus malheureux des hommes. Je suis le plus malheureux des hommes. Notre espérance, elle va bien plus loin que ça. Mon espérance, elle va bien plus loin que ça. Si bien que même si sur cette terre, je n'obtiens pas tout ce que j'aimerais, si je ne vis pas tout ce que je voudrais vivre, mon espérance, elle est après. Si je ferme les yeux sur cette vie, je les rouvrirai dans la prochaine. Amen. Et je le verrai face à face. Mon espérance, elle est bien plus grande que ça. Elle est bien plus grande que ça. Et j'ai envie de dire ce matin, c'est assez de regarder uniquement aux choses de la terre. C'est assez de regarder uniquement aux choses visibles. C'est assez ce matin. Et nous voulons ensemble, et je sais que plusieurs d'entre vous, vous le désirez aussi, on veut, Seigneur, un changement. C'est assez. C'est assez, ça doit changer maintenant. Une fois pour toutes, ça doit changer. Définitivement. Si vous connaissez peut-être Charles Finet, c'est un homme qui a amené un réveil il y a un moment, il y a plusieurs centaines d'années, aux États-Unis, il y a eu un grand réveil. Et cet homme a écrit un livre qui s'appelle « Les discours sur les réveils religieux ». Et dans ce livre, alors je n'ai pas tout lu, c'est un livre qui est énorme, mais dans ce livre, il y a quelque chose qui m'avait particulièrement interpellé. Il disait, mais je crois que les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences. Il dit, vous savez, on imagine, c'était sa réflexion, il dit, on imagine que Dieu fait un réveil quelque part, et puis ailleurs, le Seigneur réveille pas, le Seigneur n'exauce pas. Il ne se passe rien ici, mais à quelques centaines de kilomètres, Dieu agit. Dieu fait grâce ici, et puis là-bas, non, tant pis. Mais cet homme va plus loin, il dit, mais si vous mettez en place ce qui a amené le réveil dans les autres endroits, si vous le mettez en place chez vous, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas du favoritisme. Si vous mettez en place les mêmes causes, vous aurez les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences, vous aurez les mêmes causes. Amen ? Vous allez vivre les mêmes choses. Et j'ai passé un temps à étudier les réveils religieux. Je voulais me poser des questions. Et pourquoi il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. On raconte des choses puissantes, des choses merveilleuses. Des fois dans le passé, mais des fois aussi dans ce siècle. Mais quand on analyse quelques points, quand on analyse pourquoi ces choses se sont passées, il y a la part de la volonté de Dieu, c'est sûr, mais moi je crois que Dieu veut réveiller chaque endroit de cette planète. Dieu veut réveiller à Limoges, comme il veut réveiller à Paris, comme il veut réveiller de l'autre côté de la planète. Il attend juste des hommes, des femmes qui se lèvent. Des hommes et des femmes pour dire, Seigneur, ça ne peut plus durer. Seigneur, il faut un changement. Seigneur, on revient jusqu'à toi. Seigneur, je n'accepte plus de vivre cette vie sans fruit. Je n'accepte plus de vivre une vie sans le fruit de l'esprit. Je n'accepte plus de vivre ces choses. Seigneur, c'est assez. Seigneur, c'est assez. C'est assez et je me lève. Et je vais prendre du temps dans mon lieu secret. Je vais prendre du temps. Je vais décider d'organiser ma vie autour de ce but-là. Alors, Dieu ne sera plus un élément de ma vie. Dieu sera le centre de ma vie. Et je décide aujourd'hui qu'il doit y avoir un changement. Et alors je vais voir autour de moi, vous allez voir autour de vous, dans vos familles, autour de vous, dans vos amis, vous allez commencer à avoir un réveil. Vous allez commencer à voir, lorsque vous parlez, les gens être touchés. Lorsque vous priez avec un collègue, avec un beau-frère, avec quelqu'un de votre famille, vous allez voir des gens être touchés. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il l'a fait avec certains, il le fait aujourd'hui. Est-ce que vous le voulez vraiment ? Ma question ce matin, c'est est-ce que vous le voulez vraiment ? Est-ce que vous êtes prêts à réformer vos voies ? Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre sommeil ? Réveille-toi, toi qui dors, dit la parole. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever ? Est-ce que vous êtes prêts à prendre des décisions dans vos vies ? Pas attendre que le pasteur prie pour vous et qu'il se passe quelque chose. Pas attendre une parole prophétique.
les bras croisés, mais à se lever pour décider, Seigneur, je veux aller chercher ces choses. Je veux les obtenir. Avec cette même envie qu'avait Jacob lorsqu'il s'est battu avec l'ange. De dire, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Je ne laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Cette bénédiction, tu vas me la donner. C'est assez. Vraiment, ce matin, c'est assez. Nous voulons remettre Dieu au centre de nos vies. Aujourd'hui, l'Église s'endort. Quelquefois. L'Église s'endort, on regarde des choses sur Internet. On met un peu de louange dans la voiture et on a l'impression d'être réveillé. Mais Seigneur, on veut vivre quelque chose de profond avec toi. Seigneur, lorsque je vais dans ma chambre, lorsque je me mets à genoux près de mon lit, lorsque je vais prier, Seigneur, je veux que tu sois dans ma chambre. Et je veux vivre ça. Et je n'accepte pas autre chose que ça. Et je désire ça. Seigneur, je le veux de tout mon cœur. Aujourd'hui, Dieu attend une chose. Des gens motivés. Des gens qui le veulent vraiment. Des gens qui sont prêts à payer le prix. Des gens qui sont prêts à couper la télé. Qui sont prêts à faire des choix sur leurs loisirs, sur leur temps libre, sur leurs finances, sur plein de choses. De dire, mon but aujourd'hui est la vie que je vis sur cette terre. Maintenant, Seigneur, c'est pour voir le réveil. Dans ma vie, dans ma famille, autour de moi, je veux vivre cela. Amen. C'est assez, par le passé, d'avoir vécu n'importe comment. C'est assez. J'en ai déjà trop fait. Et quelquefois, je vois des gens arriver au Seigneur qui me disent, des gens qui arrivent au Seigneur un peu tard, qui me disent, mais combien de temps j'ai perdu? Si seulement j'avais pu connaître le Seigneur plus tôt. J'ai ce petit témoignage, on a un frère à l'église, il me raconte qu'il a connu le Seigneur, il avait 16 ans, à peu près. Il s'engage avec le Seigneur à l'âge de 16 ans, et puis à l'âge de 20 ans, il dit, j'ai commencé à mener ma vie. J'ai oublié le Seigneur. J'ai mené ma vie, j'ai fait ce que je voulais, et j'ai abandonné le Seigneur. J'ai lâché la main du Seigneur. Il dit, à 52 ans, 32 ans après, il dit, je suis dans ma voiture, je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui était à l'école avec moi quand j'avais 10, 12 ans, 13 ans, qui a rencontré le Seigneur, lui. Et le Seigneur l'a mis à cœur, l'a retrouvé. Il dit, j'entends cette personne au téléphone, il dit, ça faisait 30 ans que je n'avais pas vu, 40 ans que je n'avais pas vu. Et il me dit, je t'appelle parce que je veux te parler du Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur. Et ce frère me dit dans la voiture, il me dit, j'ai senti tout le temps que j'avais perdu. Il me dit, je suis rentré chez moi, j'étais troublé par cette déclaration. Il dit, j'ai cherché sur Internet une prédication, j'ai cherché quelque chose. Et il tombe sur une prédication où le prédicateur parlait de l'arbre qui ne porte pas de fruits et qui est prêt à être coupé. Et il dit, j'ai senti que c'était moi. Il est revenu, on l'a baptisé, il avait vraiment une belle conversion et s'est engagé à fond avec le Seigneur. Mais il me dit, Laurent, combien de temps j'ai perdu? Combien de temps j'ai perdu? J'ai perdu tout mon temps. C'est assez d'avoir fait ces choses. C'est trop. Il doit y avoir un changement ce matin. Mais bien aimé, il doit y avoir un changement. Chacun d'entre vous. N'attendez pas que ce soit l'autre qui change. N'attendez pas que ce soit votre mari qui change. N'attends pas que ce soit ta femme qui change. N'attends pas d'avoir un nouveau travail. N'attends pas d'être marié. N'attends pas quelque chose. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le changement. Il est dit dans Psaume 127, verset 1, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain. Ça ne sert à rien, on est en train de perdre son temps. C'est ça que ça veut dire. Travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez tous les matins, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. C'est ça qu'on veut vivre. C'est ça que je veux vivre. C'est ça que vous voulez vivre, je suis sûr. Amen. On veut vivre un réveil, Seigneur. On veut avoir du fruit dans nos vies ce matin. C'est ce qu'on désire de tout notre cœur. Dans Habakkuk 1, 1. Habakkuk 1, 1. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? Amen. C'est le cri ce matin, à Limoges. C'est mon cri.
Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu la justice? Pourquoi l'oppression, la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on va vous le raconter. Amen. On veut voir ça, Seigneur. Une œuvre, même si on est raconté, on n'y croirait pas. Amen. C'est encore possible aujourd'hui. Il y a quelque temps, je vous raconte ce témoignage, mon épouse avait été chez une commerçante, et puis au moment où elle arrive chez cette commerçante, c'était pour les lunettes, et cette femme dit à mon épouse, venez vite chercher vos lunettes parce que je ne serai pas là pendant plusieurs jours après. Et mon épouse lui dit, mais non, pourquoi vous fermez, il y a un problème? Et cette femme lui dit, oui, mais j'ai un souci, j'ai un grave souci de santé, je vais être fermée pendant plusieurs semaines. Et mon épouse était toute seule dans le magasin, elle dit, mais si vous voulez, permettez-moi de prier avec vous. Et mon épouse Isabelle a pu prier avec cette femme. Puis on n'entend plus parler, et puis il se passe plusieurs mois, et puis un jour on revient au magasin, et quand on arrive, cette femme, toute contente de nous voir, elle dit « Oh, venez vite, il faut que je vous raconte quelque chose ». Elle passe derrière sa caisse, elle était derrière sa caisse, elle repasse devant, et elle nous montre son ventre. Elle dit « Je suis enceinte ». Jusqu'à là, elle nous dit « Mais ça faisait des années que je voulais être enceinte, ça ne marchait pas ». Elle dit, j'ai une malformation cardiaque, j'ai un problème au cœur, et ça me causait des gros soucis de santé, et j'ai jamais pu être enceinte. Et elle dit, vous avez prié pour moi, aujourd'hui je suis enceinte. Elle dit, j'ai fait une échographie, et elle dit, au jour de l'échographie, il y avait le gynéco qui était là, et puis il y avait mon cardiologue, et puis ils étaient en train de faire les analyses, de faire l'échographie, et puis ils regardent mon cœur, et le cardiologue dit, mais le cœur est redevenu normal. Elle dit, non seulement vous êtes enceinte, mais le cœur est redevenu normal. Et cet homme ne comprenait pas, il dit, mais c'est peut-être parce que vous êtes enceinte, puis quand vous aurez accouché, le cœur va redevenir... Alors elle nous dit, vous croyez que c'est possible? Je dis, non, vous inquiétez pas, on a prié. Amen. On a prié. Aujourd'hui, elle nous a présenté son petit bonhomme, et vraiment, je remercie Dieu. Elle a été touchée, cette femme, elle lit la Bible. Amen. C'est encore possible aujourd'hui. Eh oh, c'est encore possible aujourd'hui. Et c'est ça qu'on veut vivre. C'est ça qu'on veut vivre, c'est ça que vous désirez vivre, c'est ça que je veux vivre. Et je ne veux plus accepter de vivre en dessous de ça. Je ne veux plus accepter de me laisser endormir. Désormais, il faut se lever. Dans Nombre 14, 26, ce sera mon dernier point. Nombre 14, 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurait contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel des armées. Je vous ferai ainsi parce que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi. Amen. C'est des gens qui se plaignent. Ils se plaignent parce qu'effectivement, ils n'avaient pas tout ce qu'ils voulaient. Ça n'allait pas comme ils voulaient. Ils murmuraient. Ils se plaignaient. Allez, je vais prendre un mot un peu plus... Ils ronchonnaient. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ronchonnent ce matin? Non, à Limoges, il n'y en a pas. Et on connaît... T'as des noms. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ronchonnent? Des fois, on ronchonne. Des fois, on ronchonne quand même. On va être honnête, on ronchonne. On murmure. On se plaint. Et ce sera mon dernier point. Écoutez bien ce que dit Nombre 20, verset 16 maintenant. Seigneur, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de son territoire. Psaume 30, verset 2 dit « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Mon dernier point, c'est murmurer ou crier? Qu'est-ce que vous voulez?
Il est temps de crier à Dieu. Il est temps vraiment de crier. On en a marre de se plaindre, on en a marre de murmurer, on en a marre de ronchonner. Maintenant, je veux crier à Dieu. Seigneur, il faut un changement. Seigneur, c'est assez. C'est assez, ma vie de famille qui ne va pas. C'est assez, mes enfants qui me causent du souci, ces problèmes. C'est assez. Seigneur, ça doit changer. Je ne vais pas me murmurer, je ne vais pas plaindre. Maintenant, je vais crier à Dieu. Il y a quelque temps, on avait une sœur dans l'église qui a vécu des choses terribles. Terribles. Et vraiment, honnêtement, je la rencontrais souvent et elle était dans une histoire tellement compliquée, je ne voyais pas d'issue. Pour elle, je ne voyais pas d'issue. Je ne savais pas comment elle allait s'en sortir. Et un jour, vraiment, je l'ai vu remonter la pente très vite. Et il y a eu un vrai changement. Et elle me dit, tu sais, Laurent, j'ai découvert ce que c'est que crier à Dieu. Crier à Dieu. Crier à Dieu de tout son cœur. Crier à Dieu pour dire, Seigneur, c'est assez ce matin. C'est assez, Seigneur, on veut crier. J'en ai marre de murmurer. J'en ai marre de me plaindre. Maintenant, je veux crier à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crier à Dieu ce matin? Amen. Dites-moi un beau amen. Amen. Plus fort que ça, on a dit crier. Amen. Seigneur, on veut un changement ce matin. Seigneur, il faut un changement dans ma vie. Et je le dis du plus profond du cœur, il y a des choses que je ne veux plus vivre. Il y a des choses que je ne peux plus accepter. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Tu dois retourner chez toi tout à l'heure et de dire, je vais prendre un temps, peut-être même avant de manger, te dire, ça va être ma priorité. Je vais prendre un temps, je vais poser le genou à terre et je vais crier à Dieu. Seigneur, ça doit changer. Seigneur, c'est assez. Aujourd'hui, c'est assez. Il est dit dans 1 Chroniques 5:20, ils reçurent du secours contre eux. Les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu. Amen. Ils ne se sont pas plaints des ennemis. Ils n'ont pas ronchonné, ils n'ont pas seulement pleuré. Il y a un moment, ils ont crié. Et le cri, vous savez la différence du cri, ce n'est pas un volume sonore, le cri. Ce n'est pas seulement je parle plus fort. Le cri, ce n'est pas seulement des décibels. Le cri, c'est un moment, ça sort plus d'ici, ça sort des tripes, ça sort du ventre, ça sort du cœur, ça sort du plus profond, de dire un cri qui sort de Dieu. Ça, je vous assure que Dieu l'entend. Ça, je vous assure que Dieu l'entend. Les oreilles du Seigneur ne sont pas fermées à cela. Alors murmurez ou criez. Ce matin, on va crier. Amen. Ce matin, on va crier à Dieu. Psaume 129, verset 1, Cantique des degrés. Et ce psaume nous dit, psaume 129, ils m'ont assez, encore ce terme, ils m'ont assez opprimé depuis ma jeunesse. C'est trop. Ils m'ont assez opprimé depuis ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé, que Limoges le dise. C'est assez. Ils m'ont assez opprimé depuis ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. Mais l'Éternel est juste. Il a coupé la corde des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Ils m'ont assez opprimé. Le diable a assez joué avec moi. Aujourd'hui, c'est fini. Ils m'ont assez causé des problèmes. C'est fini. Maintenant, je veux prier pour que notre Seigneur rentre en jeu, pour que le Seigneur vraiment prenne les choses en main. C'est assez. C'est assez. Depuis trop longtemps, ça dure. Il faut qu'il y ait un changement. Je me souviens de cette femme un jour qui vient nous voir. On avait un groupe de maison, on priait, et puis une sœur amène une dame qu'elle avait rencontrée. Et cette femme vient et on passe un petit temps de louange, et puis après j'amène un petit passage de la parole. Et puis cette femme vient me voir et me dit, cette femme n'était pas croyante. Et elle me dit, mais écoutez pasteur, tout ce que vous dites, ça me parle. Elle me dit, il y a quelque temps, elle commence à me raconter sa vie, elle me dit, il y a quelque temps, elle dit, je suis d'origine polonaise, elle dit, j'ai perdu mon papa très jeune, il est mort prématurément, il est mort d'une mort violente. Elle dit, on est 4 filles, il n'y a jamais eu de garçons qui sont nés, et moi et mes 3 sœurs, on a perdu nos maris très jeunes, on n'a eu que des filles, tous les garçons, personne ne naît, il n'y a pas de garçons qui naissent, les maris meurent très jeunes.
Et elle s'est dit un jour avec mes sœurs, sans être croyante, sans être croyante, un jour elle s'est levée, on a dit, c'est plus possible, ça doit changer. Elle dit, ça doit changer. Un cri du cœur. Elle dit, ce n'est plus possible. Ça doit changer. Et quelques semaines après, elle rencontre une chrétienne qui l'amène dans cette réunion. On prie avec cette femme. Cette femme a vraiment se convertit, se fait baptiser, avance avec le Seigneur. Elle prend les armes du Seigneur pour ce cri du cœur qui disait, mais c'est assez. Cette femme était donc maman de plusieurs filles, 3 ou 4 filles, je ne sais plus. Et quelques mois après, elle vient me dire, Laurent, on avait prié avec elle, que vraiment cette malédiction qui était sur sa vie puisse cesser. Et elle vient nous voir quelques temps après, elle nous dit, écoute Laurent, j'ai une bonne nouvelle. Ma fille est enceinte, l'échographie dit c'est un garçon. C'est le premier garçon depuis je ne sais pas combien de générations. Amen. Amen. Parce qu'une femme, même pas chrétienne, s'est levée en criant, mais c'est assez, ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, ça doit finir. Et le cri de cette femme a été entendu. Le cri de cette femme a été entendu. C'est ce cri de l'aveugle, fils de David, aie pitié de moi. C'est même plus de la prière, c'est un cri. Fils de David, aie pitié de moi. Et plus on essaie de le faire taire, plus ce cri montait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez, et ce sera mon dernier texte pour conclure, on va prier ensemble si vous voulez bien. Dans Genèse 45, verset 24, Joseph vient de retrouver ses frères. Et puis il est dit au verset 24 que Joseph congédia ses frères. Il leur dit de repartir. Il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils remontèrent de l'Égypte, ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Il lui dit, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Écoutez bien la suite. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël, vous voyez, jusqu'à là on parlait de Jacob. Et à partir du moment où l'esprit se réveille, il dit, Israël se lève et dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. C'est assez, il se lève et dit, je ne veux plus en savoir plus. J'ai assez d'infos. J'ai plus besoin que vous m'en disiez plus. Il se lève et dit, c'est assez. Maintenant, je vais aller voir mon fils. Il vit encore. Je sais que c'est possible. Il dit, mon fils vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Israël, c'est plus Jacob. Israël, parti avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Amen. Amen. J'en ai assez, Seigneur. J'en ai assez entendu. Aujourd'hui, je me lève. Je dis, c'est assez. C'est assez, je vais aller la chercher, cette bénédiction. C'est assez, je vais aller voir Joseph. Je vais aller voir mon fils. C'est assez. L'esprit qui ranima Jacob ici. C'est pour nous aussi ce matin. Et si vous sentez vraiment ce cri du cœur, de dire, Seigneur, c'est assez, ça doit changer. Alors c'est ce matin. Alors c'est ce matin. Alors on veut prier vraiment. Ce matin, je ne veux pas seulement prier en pensant que les choses vont se faire comme ça. Ce matin, je vous invite à crier à Dieu, du fond de votre cœur. Ce matin, je vous invite peut-être à prendre des décisions. Ce matin, il doit y avoir un avant et un après. Seigneur, j'en ai marre de me faire voler mon temps avec des bêtises. J'en ai marre de me faire voler mon temps avec le téléphone, avec toutes ces choses. Seigneur, j'ai trop gaspillé de temps. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Seigneur, j'en ai marre de me disputer sans arrêt. Seigneur, ce matin, j'en ai marre des querelles. J'en ai marre de la jalousie. J'en ai marre de la susceptibilité. Seigneur, j'en ai marre des chaînes. J'en ai marre de ces mauvaises pensées. Seigneur, c'est assez ce matin. Et cette décision, c'est toi qui la prends. Cette décision, c'est toi qui la prends. Là où tu es, personnellement, si tu désires vraiment un cri du cœur, si ce matin, tu fais monter un cri du cœur, si ce matin, tu cries à Dieu, et que dans ce cri, il y a tout ton désespoir, il y a toute cette envie de voir changer les choses, si ce matin, tu prends cette parole que je te donne de tout ton cœur, on va prier ensemble. Amen. Amen. Je vous invite juste, on va prier un instant. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Là où vous êtes. Amen. Je vais prier. Si le Seigneur vous parle, peut-être vous pouvez juste vous lever ce matin. On peut juste se lever, peut-être si... Seigneur, si certains ont entendu ce cri du cœur,
ce cri de la parole, ce cri de l'apôtre Pierre. C'est assez d'avoir vécu comme un païen. C'est assez d'avoir fait ces choses dans le passé. C'est assez de l'avoir fait dans le passé, je ne veux plus le faire maintenant. Seigneur, il doit y avoir un changement ce matin. Et Seigneur, plusieurs se lèvent ce matin avec un cri au fond de leur cœur. Seigneur, on en a marre de murmurer. Ce n'est pas la solution. J'en ai marre de ronchonner. J'en ai marre de murmurer ces choses. Seigneur, ce matin, c'est un cri. Et on vient, et cette église vient avec un cri du cœur. Seigneur, tu es la solution. Seigneur, tu es Jésus, le fils de David. Tu es encore la solution ce matin. Tu es la solution pour des vies. Tu es la solution. Et Seigneur, ce matin, tu veux vraiment qu'il y ait un changement. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que nous prions selon ta volonté. Tu es ce Dieu qui veut un changement. Et Seigneur, je veux vraiment prier pour plusieurs ce matin. Je veux prier pour plusieurs. Il y a une personne notamment, en particulier, tu as des soucis avec 2 enfants. Il y a 2 enfants qui te causent beaucoup de soucis. Je ne sais pas si tu en as plusieurs, mais il y a 2 enfants qui te causent vraiment beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et ce matin, tu entends cela et tu cries à Dieu de tout ton cœur. Tu dis, mais est-ce qu'il peut y avoir un changement? Est-ce qu'il peut y avoir un changement? Et le Seigneur entend ce cri du cœur ce matin. Je crois qu'il y a aussi plusieurs personnes qui ont, lorsque j'ai évoqué ces problèmes de caractère, la susceptibilité, la colère, ces choses qui touchent encore, qui nous secouent encore. Il y en a plusieurs, vous êtes lassés de ces choses-là. Vous êtes lassés de vos réactions. Vous êtes lassés de vos emportements. Vous êtes lassés de réagir comme ça. Vous êtes plusieurs à vivre cela. Et plusieurs, c'est un cri du cœur de dire ça doit changer, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, on vient t'apporter cela comme un sacrifice pour que vraiment il y ait un changement du fond du cœur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cette église, tu la bénis, Seigneur. Tu la bénis richement. Seigneur Jésus, et tu amènes un feu dans les vies ce matin. Tu amènes un désir dans les cœurs. Tu amènes un désir ce matin dans les cœurs. De vivre des choses dans la prière, de vivre des choses dans la parole, de vivre des choses dans le témoignage, de vivre l'exaucement. Tu les bénis. Tu les bénis ce matin. Tu les bénis. Il y a une personne aussi, tu es une jeune fille. Une jeune fille, tu as une jeune fille à la peau noire. Tu as la peau noire, tu es une jeune fille qui ne parle pas beaucoup. Une jeune fille qui ne parle pas beaucoup, tu es introvertie. Et il y a aussi une autre personne un peu dans le même cas, vous avez des problèmes alimentaires. Des troubles alimentaires. Des problèmes par rapport à la nourriture. Tu es cette jeune fille et tu as des problèmes de nourriture, tu as des problèmes et tu te fais du mal avec la nourriture. Tu te fais du mal. Tu ingères même des choses quelquefois qui ne sont pas comestibles. Tu te fais du mal à toi-même à travers la nourriture. Et le Seigneur veut te délivrer ce matin de cela. Crie à Dieu ce matin que tu sois délivré de cela. Crie à Dieu que tu sois délivré. Et ce matin, vraiment, Seigneur, tu fais quelque chose dans nos vies. Seigneur, ensemble, en Église, nous crions à toi pour dire c'est assez. Et là où vous êtes, là où est ton problème, là où tu veux voir changer. Ce matin, je t'invite simplement, alors que je prie dans ton coin. Et prie du fond du cœur. Prie avec tes entrailles pour crier à Dieu qu'il y ait un changement ce matin. Seigneur, nous croyons que tu fais quelque chose. Nous croyons que tu agis, Seigneur. Nous croyons que tu agis et que tu touches des vies ce matin. Tu touches des vies. Tu changes des cœurs. Tu changes des cœurs. Seigneur, on en a marre aussi de... Certains sont lassés de demander sans arrêt pardon. Sans arrêt pardon et sans arrêt tu retombes dans les mêmes choses. Sans arrêt tu retombes dans les mêmes choses. Jusqu'à te dire mais j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Seigneur veut te libérer ce matin. Seigneur te dit crie à moi. Éloigne-toi de ce qui te fait du mal. Éloigne-toi de ce qui te fait tomber. Prends de la distance. Que vraiment, Seigneur, ce matin, tu délivres ces personnes. Tu délivres plusieurs. Ce matin, tu libères plusieurs. Ce matin, Seigneur, tu allumes aussi un feu, Seigneur, pour la prière. Un feu pour la prière. Un feu, Seigneur, pour la parole. Une soif pour la parole. Une soif de vivre des choses. Seigneur, je te prie, Seigneur, comme nous l'avons lu, que ce matin, plusieurs réforment leur voix. Que ce matin, plusieurs réforment leur voix. Et qu'il y ait des choses qui changent dans les vies, qui changent définitivement. Ce matin, Seigneur, tu changes. Seigneur, ce matin, tu transformes les vies. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié.